Alors, j'aimerais d'abord prendre le temps de vous saluer comme ça. Je pense que c'est très facile de verser dans la haine, c'est très facile de s'approcher de signes qui nous divisent, qui nous opposent. Il y a tout le débat sémantique à savoir est-ce qu'il faisait un salut nazi, il n'en faisait pas. Pour vous, il ne semble pas y avoir de Moi, je pense questionnement. que c'est ce qu'il fait. Après ça, moi aussi, je sais ce que je fais. Puis je le fais. Puis je l'assume. Nous ne parlons pas souvent des affaires municipales et des villes, bien que ce soit à ce niveau que les citoyens ont le plus d'influence sur les décisions de société. Mardi soir, lors d'un conseil municipal, Vicky Lépine, citoyenne engagée, a voulu demander des excuses à Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur et vice-président du comité exécutif, pour son attitude à son égard lors d'un précédent échange. Ah, parce que vous ne manquez pas de respect. Parce que vous ne manquez pas de respect. Monsieur... Hey, attendez, là. Attendez. On est là pour vous écouter. On est là pour vous écouter. OK? Non. On entend vos commentaires. Et je me fais traiter de moron par deux personnes puis j'ai pas le droit de répondre. Madame Lépine a cherché en quelque sorte à caricaturer les gestes de Monsieur Lachance en levant la main en l'air. Le maire de Québec, Bruno Marchand, au lieu d'écouter et de répondre à la citoyenne, a assimilé son geste à un salut nazi et a refusé de lui répondre. Afin de m'assurer que la personne à qui je m'adresse ce soir me trouve crédible, je tiens moi aussi à lever ma main. Qui a habité pendant plus de 20 ans dans Saint-Roch, fait du bénévolat, rempli un frigo communautaire, travaillé pour un OBLL, était membre du conseil de quartier? Moi. On ne répondra pas à cette question-là. On ne peut pas commencer son intervention en faisant un salut nazi. On peut pas faire ça. Puis vous pouvez pas tolérer ça. OK? Alors, non, on répondra pas à ces questions. Mme Lépine, c'est correct. M. Marchand, un éco-gauchiste dont le taux de satisfaction est actuellement de 38 % selon un dernier sondage, a réitéré dès le lendemain qu'il ne s'excuserait pas auprès de Vicky Lépine pour son commentaire. Ce que je vous dis, c'est que si elle n'a pas fait ce geste-là intentionné, je la crois. Je la crois. Après ça, quand on lève le bras à 45 degrés, qu'on ramasse les doigts ensemble, puis qu'on pointe vers le haut, je suis pas tout seul à penser que ça peut être associé à un geste qu'on veut pas voir. Aujourd'hui, je m'entretiens avec elle afin d'entendre sa version des faits. Hier, au conseil municipal, j'allais demander des excuses à Pierre-Luc Lachance parce que Pierre-Luc, lors d'une politique de stationnement, dans le fond, il demandait l'avis des citoyens. Je me suis présentée et Pierre-Luc Lachance, lors d'une de mes interventions, m'a pointé du doigt, m'a accusé. Il a dû être calmé par ses collègues, par le président aussi de la consultation. Donc, j'allais lui demander des excuses hier. Et quand, il y a 2 semaines, j'ai écouté le conseil municipal, j'ai vu Pierre-Luc Lachance demander aux gens de lever la main s'il avait fait telle action dans Saint-Roch. Comme pour aller chercher de la crédibilité et tout ça. Et on va faire un petit test social ici. Vous pouvez participer, les collègues, là. Vous pouvez lever votre main si ça s'applique à vous, là. Ne pensez pas que c'est une question personnelle que je vous pose. Je veux pas Monsieur le nécessairement Président, entendre on votre réponse. s'adresse au Monsieur Président. le Président. Qui a déjà subi une invasion de propriété privée, pas plus tard que l'année passée, alors qu'il était sur place par une personne en état de crise? Qui a déjà dû gérer une personne en état de consommation dans l'escalier de son bloc appartement? Qui a déjà dû suivre une personne suspecte avec les services d'urgence sur son cellulaire pour éviter qu'elle se sauve dans la nature suite à un méfait? Qui a déjà séparé une bagarre entre 2 personnes? Qui a déjà dû séparer une bagarre entre 2 personnes, dont une avec l'arme blanche? Et qui a déjà séparé une bagarre entre 2 gangs de plus de 6 personnes dans la rue à cause de méfaits? Ça n'a pas levé la main bien fort de l'autre bord, hein, M. le Président? Fait que ça va être beau, les apprentis magiciens. Donc, moi, je me suis servi de ça hier, de l'image qu'il a projetée lui-même, pour être crédible, pour avoir fait des actions et lever la main. C'est ce que j'ai fait, puis je le dis en intro aussi. Donc, en le faisant, j'ai entendu des rires, moi, de la part des gens qui étaient devant moi. À la fin de dans le fond, de ma période de questions, la réponse du maire a été on va pas répondre à cette question-là parce que Mme Lépine a fait un salut non approprié qui me ressemble pas du tout. Oui, je sais, mais je suis même pas capable de penser qu'on peut m'associer à ce mot-là. Pour mettre en contexte, la personne que vous demandiez des excuses pour des personnes qui ne viennent pas nécessairement de la Ville de Québec, qui est cette personne que vous adressiez? Et cette personne était aussi présente à l'autre conseil de ville que vous avez été, justement pour demander des excuses. Oui, tout à fait. Donc, c'est Pierre-Luc Lachance. C'est un peu le bras droit du maire de ce que nous, on envoie. C'est le conseiller de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Mais il gère un peu
tout ce qui est, dans le fond, je pense, là, parce que je suis pas la spécialiste non plus, mais il est là, il est présent lorsqu'on parle de politique de stationnement puis d'aménagement des rues et tout ça. Donc, c'est lui que je visais là, directement, Pierre-Luc Lachance, qui est une personne, si vous regardez, qui est quand même assez arrogante. Comment que vous décririez justement ces conseils de ville-là où ce que justement le maire ainsi que d'autres personnes qui travaillent avec le maire vont essayer de tenter un peu l'opinion des résidents? Comment vous les décririez? Parce que je pense que vous êtes là quand même souvent. Oui, bien, en fait, moi, je suis là dans le cadre là, de ce qu'on revendique au niveau du mouvement Saint-Jean-Baptiste, que les consultations soient faites correctement. Tant qu'à dire, on fait des consultations publiques, est-ce qu'elles peuvent être faites correctement? L'attitude, il écoute pas. T'sais, c'est évident. Juste la réponse que le maire m'a donnée, c'est pas une écoute. Là, t'sais. S'il avait écouté qu'est-ce que j'ai dit, on lève pas la main quand on, avec un sigle, comme il me dit, quand on parle de donner dans les frigos communautaires ou faire du bénévolat. S'il avait écouté, il n'aurait jamais interprété ce que j'ai fait comme étant le geste qu'il me reproche. Donc, la ville est fermée, n'écoute pas, elle est juste dans les apparences, elle n'est pas à l'écoute de ses citoyens. On le voit au conseil municipal, tout le monde est sur son ordinateur, sur son cellulaire, personne qui écoute. Là. C'est triste. Ça a été quoi votre réaction ce matin quand vous êtes réveillé et là, quelque chose qui s'est passé dans un conseil de ville s'est ramassé dans tous les médias? C'est surréaliste pour moi. C'est vraiment juste de penser qu'on peut associer ce mot-là à moi. La capture d'écran aussi que certains médias ont pris. Je veux dire, on compare à quasiment Elon Musk. Là, je veux dire, ça marche pas. Là, c'est déséquilibré, là, je veux dire, vraiment. Je suis quelqu'un d'expressif, je suis quelqu'un qui va bouger beaucoup mes mains quand je parle. Là, je caricaturais Pierre-Luc Lachance. Je veux dire, ça n'a aucun sens de m'approprier ça. Là. Fait que ce matin, j'étais complètement déboussolée. Je peux penser que j'ai pas vraiment dormi de la nuit. C'est pas quelque chose que tu veux vivre dans ta vie. Là. Aujourd'hui, c'est une journée pour moi qui devrait pas exister. Là. Et là, quelles est vos plus grandes préoccupations par rapport à toute cette histoire-là, les répercussions? Qu'est-ce que vous avez peur? Bien, c'est l'interprétation des gens beaucoup. C'est comment ça paraît. Parce que, tu sais, on va se dire, c'est pas tout le monde qui va aller lire l'article. Les gens, il y a déjà des gens qui réagissent parce qu'il y avait 2 policiers sur la photo qui pensent que j'étais dangereuse, mais il y a toujours des policiers dans un conseil de ville. Donc, je vois que les réactions, les gens, qu'est-ce qu'ils écrivent à mon sujet, j'ai la majorité des gens ont énormément de support envers moi, mais il y en a quand même, tu sais, donc ma réputation, on va chercher pendant des années mon nom, on va voir ce titre-là à côté de moi. Si quelqu'un ne lit pas, ne me met pas en contexte, ça représente quoi? Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'impact, je trouve. Les mots du maire, là, c'est pas n'importe quoi, là. Je veux dire, ça a énormément d'impact. Je pense que c'est une des pires insultes qu'on peut dire à quelqu'un, là. C'est grave, là. Justement, le maire Marchand a eu l'occasion, justement, de s'excuser ou de retirer ce qu'il a dit à votre propos. Et là, tout simplement, refuser de le faire. Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est terrible. Je veux dire, est-ce qu'il se met dans ma peau, là, lui, aujourd'hui? T'sais, lui, c'est le maire de Québec, là, mais moi, je suis une simple citoyenne. Qui a une vie normale, un travail normal. Oui, je m'implique dans mon milieu pour que ça change, pour qu'on soit entendu, mais je suis pas une menace pour personne. Là. Mm-hmm. Donc, on dirait qu'il pense pas du tout aux citoyens et là, aujourd'hui, à moi. Là. Justement, dernièrement, on l'a vu dans la province de Québec avec l'augmentation de régulation pour faire en sorte que les citoyens puissent pas, mettons, déborder dans les conseils de ville, soit des amendes. Je pense que c'est la petite pointe de l'iceberg. C'est pas tout le monde qui ose aller là, au conseil, parler devant tout le monde. C'est pas évident. Il y a les émotions. Nous, on n'est pas coachés. On n'a pas de personnes qui nous disent comment parler, comment... Donc, oui, les gens peuvent être maladroits, mais je veux dire... tout se dit, ça dépend dans la façon, puis c'est dans les deux sens aussi, par contre. Je pense que je me dois d'être polie, je l'ai toujours été, c'était pas ma première fois, effectivement, je faisais des interventions. La politesse, c'est dans les deux côtés, l'écoute aussi, puis le respect aussi. Donc, moi, je suis pas d'accord, c'est pas en donnant des amendes qu'on va régler la situation du tout.
Bien, premièrement, j'aimerais vraiment avoir des excuses, qui admettent et qui le prennent en contexte, qui prennent le temps d'écouter et qui écoutent leurs citoyens, qui en fassent des vraies consultations, vraiment transparentes, qui ne sont pas biaisées. C'est ce que je demande simplement. Allez-y, allez voir ce que les citoyens veulent vraiment. C'est possible. C'est pas de l'impossible. On entend beaucoup depuis le début de la journée si vous alliez prendre peut-être des actions légales contre la diffamation que vous avez subie. Bien, je vous dirais que pour aujourd'hui, c'est trop tôt pour le confirmer. Il y a beaucoup de personnes là, qui ont commencé à me contacter pour voir qu'est-ce que j'allais faire. J'ai eu des offres aussi à ce niveau-là, des pistes de poursuite aussi. Je vous dirais que je vais réfléchir à tout ça avec mon entourage aussi. Si c'est ce qu'il faut pour moi, mais aussi tous les futurs citoyens, tous les futurs élus, s'il faut que je le fasse et que ça va servir à ça, pourquoi pas? Le mouvement Saint-Jean-Baptiste de la Ville de Québec a annoncé qu'il se mobilisait derrière sa membre Vicky Lépine et fait appel aux personnes intéressées à contribuer afin d'amasser les fonds nécessaires pour sa défense juridique via leur GoFundMe. À la suite de l'enregistrement du reportage, Bruno Marchand a fait une publication sur les réseaux sociaux s'excusant auprès de Vicky Lépine et je cite « Je m'excuse auprès d'elle des conséquences qu'elle a pu vivre à la suite de mon intervention. » Si vous désirez soutenir notre journalisme, vous pouvez le faire en donnant généreusement ou ce que vous pouvez via rebelfieldreports.com. Sur ce site web, vous pouvez donner et vous pouvez également voir nos reportages. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer nos reportages et de laisser un commentaire. Merci.